Bonjour, bienvenue à l'Info, une info consacrée à la Société Alzheimer Centre du Québec. Et j'ai le plaisir d'être avec Mélissa Lampron. Tu es, là je ne veux pas me tromper, conseillère aux proches aidants. Tout à fait. Et là, qu'est-ce que c'est ce métier, ce beau métier? Ça t'amène à faire quoi, ce conseillère aux proches aidants? Bien, en fait, je rencontre des proches aidants, des personnes atteintes de troubles cognitifs, des familles, des fois aussi. Parce qu'évidemment, d'avoir quelqu'un qui a la... on va commencer déjà notre formation. Dis-tu la maladie? C'est une maladie, l'Alzheimer? Oui, c'est une maladie, la maladie d'Alzheimer, qui fait partie des troubles neurocognitifs. Donc, quand quelqu'un dans un groupe, une entité familiale, là, la maladie d'Alzheimer, bien, ça peut impacter les autres, donc tu peux t'appeler à intervenir. D'abord, bien, si tu veux, c'est quoi? Toi, ton employeur, c'est la Société Alzheimer Centre du Québec. C'est quoi la société? Bien, la Société Alzheimer Centre du Québec, c'est un organisme à but non lucratif. Okay. Nous, on existe depuis 1995. Quand même, fait que si on fait le calcul, l'année prochaine, on va fêter notre 30e anniversaire. Ben oui. Fait que surveillez ça, il va y avoir des activités spéciales. On va te réinviter. Puis, dans le fond, on est 20 sociétés Alzheimer dans tout le Québec. Donc, approximativement une par région, peut-être des régions qui en a deux, des grosses régions. Oui, comme Montréal. On couvre l'entièreté du Québec, dans le fond. Exactement. Est-ce qu'il y a une entité canadienne aussi? Oui, nous, on fait partie de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, puis au-dessus d'eux, il y a Société Alzheimer Canada. Et on a une porte-parole nationale qui est la comédienne Anne-Élisabeth Bossé. Tout à fait. C'est bien ça. Oui. Donc, l'objectif de la Société Alzheimer Centre du Québec, comme les autres sociétés, c'est quoi? C'est vraiment d'accompagner les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif et leur famille, vraiment pendant tout le parcours avec la maladie. OK. Puis dans notre région, là, on est le seul organisme qui a une expertise qui couvre tout le cycle de la maladie. OK. Puis ça, on va y venir tantôt, là, les étapes. Quand tu parles de cycle, bien, on peut peut-être l'aborder tout de suite. C'est quoi? Oui, bien, en fait, c'est à partir du moment où que la personne a des symptômes de troubles cognitifs, des pertes de mémoire ou elle s'inquiète, jusqu'au moment de la fin de vie, là, si on veut. Parce que, la question franche et directe, est-ce qu'on meurt de la maladie d'Alzheimer? Il y a quelques années, je vous aurais dit non. Bien, aujourd'hui, oui. OK. C'est que le cerveau ne fonctionne, il n'est plus capable de faire fonctionner le corps, fait que là, il y a un arrêt. Le cerveau ne donne plus les commandes. OK. Fait qu'il y a une mort qui s'ensuit. OK, je comprends. Les services qu'on offre à la Société Alzheimer? On fait de la consultation psychosociale. Les conseillères aux proches aidants, là, on est 6. C'est ce qu'on fait principalement. Là. On offre du soutien donc, toi, tu vas rencontrer les proches aidants, mais la personne aussi, donc, de diagnostiquer, ben, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais en tout cas, d'identifier qu'est-ce qui se passe. Bien, nous, en fait, on va les diriger aux bonnes places. Okay. On va leur donner les informations. Moi, je ne peux pas dire « Ah oui, je suis convaincu que vous avez un trouble cognitif. Ouais. » Parce que tu n'es pas médecin. Non, c'est ça. Exactement. Tu n'es pas neuro, comment, les spécialistes, il y a des spécialistes de neurologie. Oui, ben, il y a les neurologues. Oui, c'est ça, le mot, merci. C'est pour ça que c'est elle qui travaille à la société et non moi. Donc, consultation psychologie, psychosociale, des ateliers d'information, des cafés-rencontres. Bon, c'est quoi? C'est pour parler, briser l'isolement, comprendre que ce qu'on vit, c'est pareil ailleurs aussi. Exactement. Okay. Ça permet de dédramatiser un peu? Parce que, oui, vraiment, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul non plus là-dedans. Fait qu'on peut aller chercher des conseils et de l'expérience des autres. OK. Et outre ces services-là, on a de la formation professionnelle. C'est quoi? On va former des gens? Des intervenants de la santé. Donc, quand dans leur consultation, dans leur travail, qu'ils soient capables de bien traiter, bien identifier des symptômes, puis des gens qui... Bien, en fait, c'est surtout au niveau des intervenants, infirmières auxiliaires, les préposés, tous ceux qui travaillent aussi dans une résidence, qui peuvent interagir avec ces personnes-là, que ce soit aux cuisines, le ménage, vraiment pour qu'ils aient la bonne approche, qu'ils comprennent mieux les troubles cognitifs puis qu'ils puissent ajuster leur intervention adéquatement. OK, je comprends. Répistimulation, c'est quoi ça? J'ai ce mot-là dans le beau document qu'Hélène Thériault m'a préparé. Merci Hélène. C'est quoi ça, le répistimulation? Le répistimulation, c'est un service, dans le fond, qui va offrir un certain nombre d'heures de répit pour le proche aidant. Okay. Puis la personne atteinte, elle va avoir des activités de stimulation. Okay. Fait que ça, ce service-là, il y a comme deux volets, si on veut. Il y a le volet à domicile, donc la répistimulation à domicile. C'est une accompagnatrice qui va à domicile donner un certain nombre d'heures de répit au proche aidant et qui va faire
des activités de stimulation avec la personne atteinte. OK. Puis pour avoir ce service-là, le prochain an, il y a juste à téléphoner au CLSC puis à demander leur épistimulation. OK. Il y a un intervenant social qui va venir faire l'évaluation puis accorder un certain nombre d'heures, là, de 3 à 12 heures là, par semaine. Puis... Ça, c'est gratuit. Ah, c'est intéressant. Mais il y a le service privé aussi. Là. Ils vont payer, ils nous appellent directement. Là, s'ils n'ont pas de dossier au CLSC, qu'ils ont besoin de répit, là, on est là aussi. Puis, hébergement permanent, c'est que dans le fond, il y a des gens qui ne sont plus capables de rester avec leurs proches ou des gens qui sont seuls. Exactement. Il y a des gens seuls qui ont l'Alzheimer. Fait qu'à un moment donné, ils sont plus... Parce que c'est perte de mémoire, danger, j'oublie de fermer le four, le ci, le ça. Oui, il y a une grande perte d'autonomie qui vient avec la maladie. Donc, danger pour son intégrité physique, on peut se mettre très à risque. Au niveau des statistiques, il y a combien de personnes au Centre du Québec qui vivent avec la maladie d'Alzheimer? Actuellement, au Centre du Québec, il y a environ 6 000 personnes qui sont atteintes de troubles neurocognitifs. OK. Et puis, selon les chiffres, là, ça devrait doubler d'ici 2040. Fait qu'on se ramasserait à 10 500. C'est parce que notre population vieillit? C'est nos bébés boomers qui arrivent tous à peu près à même âge en même temps, fait qu'ils arrivent... Question, je suis curieux, est-ce qu'on peut avoir l'Alzheimer à 30, 40 ans? Oui. OK, mais c'est plutôt rare. Oui, exactement. C'est la forme précoce familiale qu'on appelle. C'est héréditaire? C'est héréditaire. Cette forme-là est héréditaire. Autrement, non, c'est pas héréditaire. Il y a des gens qui peuvent la développer... il y a la forme précoce quand même qui arrive avant 65 ans. Et la forme qu'on appelle sporadique qui arrive après 65 ans. Tout le monde peut être atteint. Puis le facteur de risque principal, c'est l'âge. Puis comme tu l'as dit, la population vieillit. Oui, c'est ça. Fait que oui, il y a un raz-de-marée qui s'en vient là. OK. Donc, vous n'avez pas manqué de travail. Puis on a oublié de mentionner tantôt, quand on parlait de la société, c'est quand même 80 employés. Oui. C'est quelque chose qui sont basés au Centre du Québec, 2 points de service, Victo et Drummond, ainsi que la résidence maison Myosotis à Drummond. Là, c'est l'hébergement permanent. Exact. Puis c'est très sécurisé. Nous, on a un aile ici à Saint-Laurent-d'Aston, au centre de l'Assomption. On a des gens qui ont des problèmes neurocognitifs. C'est bien exact. Ça. On ne peut pas sortir de là comme on veut. Non. Parce que c'est des gens qui ont une certaine confusion. Donc, on ne peut pas laisser les portes grandes ouvertes. Est-ce que ça se prévient, l'Alzheimer, comme d'autres troubles neurocognitifs? Ça se prévient-tu? On peut-tu, les gens qui nous regardent, ouais, j'aimerais ça pas l'avoir. Moi, y a-t-il des choses que je peux faire pour passer à côté? Mettons. Bien déjà, on ne se met pas la tête dans le sable, c'est la première chose à faire. Faut pas, quand on a des petits doutes, il ne faut pas attendre. Mais en fait, c'est sûr qu'il n'y a pas de traitement qui existe, pas de médicaments pour prévenir, ni pour traiter la maladie. Mais par exemple, c'est le fun parce qu'on a quand même du pouvoir sur nos facteurs de risque. On peut diminuer nos risques de 40 OK. Donc, on peut faire quelque chose. Exactement. Comme? Je vais vous nommer des petits trucs qu'on retrouve dans un document sur notre site. Là. C'est les 10 conseils pour un cerveau en santé à tout âge, si je ne me trompe pas. Le premier conseil, c'était de faire de l'activité physique chaque jour. Fait que c'est sûr que c'est recommandé de faire 30 minutes d'activité par jour. Un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Hein? C'est une formule, on l'a entendu, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on sécrète quelque chose quand on fait de l'exercice physique. Il y a comme, on se sent bien, on se sent compétent, on se sent important. Puis notre cerveau, il fait des neurones. Quand on fait de l'activité physique d'intensité modérée, puis qu'on est essoufflé. Là. OK. Et lui, il génère de la matière grise. Là, je dis des affaires que c'est pas un terme scientifique. Pour qu'on se comprenne. Donc, c'est un régénérateur, l'exercice physique. Exactement. Fait que pour quelqu'un qui ne bouge pas du tout, là, moi, ce que je dis, c'est ajouter au moins un petit peu d'activité à tous les jours, bouger un petit peu plus, marcher un petit 5 minutes de plus. Le 30 minutes va se faire tout seul à un moment donné. Oui. Puis, on peut se dire, c'est rare. Moi, quand on veut, on peut. Exactement. Et le plus grand gymnase du monde, il se situe à la porte ici en sortant. On n'est pas obligé d'aller dans un centre d'entraînement spécialisé. On n'a pas besoin d'avoir des souliers de 5 000 $, pas besoin d'avoir un vélo de 25 000. Aller prendre une marche. Juste une paire de souliers. Exactement.
Donc, on peut même marcher nu-pied si on veut. Puis, on peut dire l'exercice physique, bonne alimentation aussi. Bonne alimentation fait aussi partie des critères pour rester en bonne santé cognitive parce que notre cerveau, il y a certains nutriments qu'il va préférer. Puis, il faut lui donner des bons nutriments parce que notre cerveau, il se nourrit de sucre. Bien, ça fait partie du corps humain, le cerveau. Fait que si on lui donne du bon gaz, il va bien rouler. Mais si on lui donne des biscuits, c'est du sucre. Ouais. Il va être content, mais on va faire des chutes de glycémie aussi. Ça, il aime moins ça. Il est sensible à ça. Fait qu'il faut lui donner des bons sucres. Des fruits, des fibres, là, du pain avec du grain entier, des trucs comme ça. Là, je ne veux pas te coincer, mais l'obésité, parce que pas faire ça, c'est l'obésité. Ben C'est une équation un peu rapide, là, mais l'obésité, c'est un facteur d'Alzheimer. C'est un facteur de risque. OK. Puis l'obésité, en plus, c'est un facteur de risque pour plein d'autres choses comme les maladies cardiaques. Oui. Et on conseille de faire attention aussi à notre cœur puis à nos vaisseaux sanguins. Tout ce qui est diabète, cholestérol, haute pression, il faut faire attention à ça. Parce que si ça ne roule pas bien, je prends une image, mais si ça ne roule pas bien dans le corps, le cerveau, il ne roulera pas bien, puis là, il va peut-être faire des... aussi, un point que, puis on dit il y en a 10, on peut les trouver, mais il y a un troisième que tu veux souligner. Faites travailler vos méninges. Oui. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui tombent à la retraite, puis là, je ne fais plus rien. Il faut avoir des projets. Ça fait marcher le ciboulot, comme on dit. Tout à fait. Okay. Des projets, puis aussi, c'est de mettre notre cerveau au défi, sortir de notre zone de confort. OK. Quand on reste dans notre zone des défis, c'est ça. Oui, tout à fait ça. Moi, tout le temps écouter la télé, telle heure, telle émission, bien, tu peux-tu faire d'autres choses? Rester dans le confort, c'est ça. C'est qu'on s'habitue, puis notre cerveau... Apprendre à jouer de la guitare. Exactement. Découvrir... Une nouvelle langue. Ah oui, OK. Fait que ça, OK, le cerveau. Parce que sinon, la routine, c'est pas... Le cerveau aime ça parce que c'est sécurisant. Mais c'est pas ce qui est l'idéal. OK. Donc, très intéressant. Puis, je vais aller voir les 10 actions qui sont sur votre site Web. Au niveau, tu veux me parler des conférences. On organise des conférences. Moi, l'amorce, je pense que j'étais déjà rentré en contact avec votre société Alzheimer, mais j'ai vu poindre une conférence à Saint-Célestin. Fait que là, ça m'a dit, hey, on pourrait les inviter. C'est que la Société Alzheimer Centre du Québec tient des conférences, c'est ça? Oui. Okay. En fait, on offre plusieurs conférences. C'est surtout pour faire de la sensibilisation auprès des gens puis pour les aider à mieux comprendre la maladie. Okay. Parce qu'évidemment, il y a comme, là, je suis en train de faire de l'Alzheimer. Tu sais, c'est un terme qui parfois est galvaudé, puis des fois, on s'en sert avec humour, puis il y a des aspects de, je veux dire, c'est pas gay d'avoir l'Alzheimer. Mais tu sais, d'oublier, c'est un signe, tu sais. Moi, il me semble que j'oublie plus d'affaires que j'en oubliais il y a 20 ans, personnellement. Tout à fait normal. Bon. Fait que là, il ne faut pas que je me mette à faire de l'anxiété, de dire j'ai fait de l'Alzheimer. Mais est-ce que il y a des gens, ils ont une crainte entre ce qui est normal et ce qui peut être des signes d'Alzheimer? Je vous dirais surtout quand il y a des cas d'Alzheimer dans la famille. Là, ils vont avoir plus d'anxiété, sinon pas nécessairement. Là. Mais c'est quoi qui est normal dans le vieillissement puis qui versus ce qui peut être des signes annonciateurs d'Alzheimer? Bien, ce qui peut être normal, c'est que je me rappelle pas un film que j'ai vu plusieurs années avant et qui ne m'a pas tant marqué. OK. Mais si je me rappelle pas du film que j'ai vu hier soir, là, il y a peut-être plus un problème. Okay. La mémoire récente va être affectée dans les troubles cognitifs. Ah, ben oui, puis moi, j'ai déjà eu l'occasion, souvent, de chanter au Centre de l'Assomption de Saint-Léonard-d'Astel. Il m'amenait, je chantais devant les personnes. Il y a des résidents qui n'avaient pas de troubles neurocognitifs, mais il y en a qui en avaient. Et il se rappelait des vieilles chansons. Ça, c'est incroyable. Par cœur. Quand on touche à la musique, là, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait dans notre cerveau, mais c'est comme une explosion là, de connexion. Tous les mots, toutes les choses, mais je leur aurais demandé qu'ils avaient mangé pour souper, ils ne s'en seraient pas rappelés. OK. Fait que ça, c'est vrai de vrai. OK, je comprends. Donc, conférence on offre partout dans le territoire? Partout sur le territoire, on fait des conférences grand public. Ça, on les annonce toujours sur notre site Internet et sur notre page Facebook. Puis aussi, on en fait pour des plus privés, là, pour d'autres organisations. Des entreprises, ça pourrait être... c'est une question un peu plate, mais est-ce qu'il y a des coûts liés à ça quand on fait venir une conférence à la Société Alzheimer?
De mémoire, non. Non? OK. Bien, Parce que ça les fait frais de partie- déplacement, Oui, là, oui, oui. c'est Mais- très loin, mais OK. sinon... Donc, c'est ça. Parce que vous voulez faire connaître Oui. la maladie puis comment la prévenir. Surtout comment la prévenir, parce que les gens, quand ils savent, ils peuvent mettre des choses en place. Pourquoi, ben, j'ai une question pour toi que Hélène, la sympathique Hélène, m'a écrit. Pour les personnes qui commencent à remarquer des signes de la maladie, pourquoi est-il crucial de consulter rapidement et comment peuvent-elles être dirigées vers vous? Bien, déjà, le fait de savoir, ça nous permet de prendre des actions. Fait que dès les premiers symptômes, si la personne va consulter son médecin, ou si elle vient nous voir, nous, on va pouvoir la diriger au bon endroit, c'est qu'elle va pouvoir avoir un diagnostic rapidement. Elle va pouvoir avoir le contrôle sur sa maladie. La famille aussi va pouvoir l'encadrer puis l'aider là-dedans. Puis elle va pouvoir avoir accès à des services. Puis elle va avoir plus de... Pas plus de choix, mais elle va... Ben oui. Elle va pouvoir prendre en main, dans le fond, son traitement et comment qu'elle veut ça pour l'avenir. Question, Mélissa, est-ce qu'il y a des médicaments qu'on peut prendre pour diminuer les symptômes? Il y a des Je médicaments ne qui veux pas existent. forcer le monde à prendre des médicaments, Non, mais non, je non, suis curieux. Justement, c'est une des raisons pour lesquelles on dit que c'est important de consulter, parce qu'il y a un médicament pour l'Alzheimer qui vient vraiment ralentir la progression de la maladie. OK. Puis, tu sais, oui, le médicament, des fois, on a l'impression qu'il ne fait pas effet parce que c'est pas efficace à 100 puis pas de la même façon pour tout le monde, parce que le cerveau, c'est une bébite bien étrange. Hein? Oui, oui. Chacun va réagir à sa façon, mais ça a un impact quand même. OK. Ça empêche les neurones de se détruire trop rapidement. Là, ça force les connexions entre les neurones, en quelque sorte. Donc, c'est mieux d'agir rapidement. En résumant, là, c'est ça. C'est ça, on voit les signes. Comment les intervenants peuvent référer à la société une personne de manière simple et efficace? Fait que si on reprend ce que je viens de dire, Oui. aussitôt qu'il y a des symptômes de la maladie, ils devraient nous référer. Nous, on leur conseille de nous référer quelqu'un par le site Internet référenceaidancequebec.ca, si je ne me trompe pas. Oui. Puis la plateforme est super simple, c'est efficace, on est capable d'avoir tous les renseignements rapidement pour pouvoir contacter la personne là, qui en a besoin. J'ai une question par rapport à ça. Y a-t-il des gens, tu sais, ah non, moi je ne vais pas en parler, parce que là, je vais être stigmatisé, puis là, le monde va dire être Alzheimer, puis là, les gens ne voudront plus venir me voir. Y a-t-il des gens qui vivent quelque chose, puis qui n'en parleront pas ou peu, parce qu'ils ont peur d'être ostracisés? Très tabou encore, l'Alzheimer. Les gens ont beau dire que non, mais oui, c'est un peu un moyen de protection. On protège notre ego. Oui. On Parce veut que pas là, être jugé. me met en situation que je suis en faiblesse. Puis ça, c'est rare que les gens veulent se montrer faibles. Exactement. Formation. Vous avez eu un mandat depuis avril 2022 par le CIUS. Le CIUS Mauricie Centre du Québec, ça, c'est l'entité gouvernementale qui gère nos santé et services sociaux. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme mandat, ça? En fait, ils nous ont mandaté pour donner la formation Mieux intervenir, ça s'apprend. Cette formation-là, c'est la même qui est donnée partout dans le Québec, par toutes les sociétés Alzheimer. Puis c'est vraiment destiné aux intervenants, aux différents professionnels de la santé, là, comme tu disais tout à l'heure. Médecins, infirmiers, Bien, infirmières. peut-être pas les auxiliaires, médecins, ils ne trouveraient peut-être pas leur compte dans cette formation-là. Travailleurs mais, sociaux. Tout à fait. Puis, ça peut être exemple même du personnel de résidence de personnes âgées? Ça pourrait-tu être pertinent? Bien, actuellement, on forme beaucoup les résidences, là, justement, pour personnes âgées. Là, ça rentre juste dans les professionnels que le CIUS veulent qu'on forme. Dans toutes les résidences sur le territoire. Parce que plus de gens vont être formés, mieux qu'on va pouvoir détecter, puis mieux qu'on va pouvoir intervenir. Exactement. Je ne me trompe pas en disant ça. Puis ça, c'est des formations qui sont reconnues. L'employeur, dans le fond, est-ce qu'il y a un coût? Ou, ça fait partie du fameux 1% de formation, c'est tout ça? Oui, normalement, il y a un coût, mais à cause que là, le CIUS nous a donné comme un contrat, si on veut. C'est eux qui payent la formation. Là, OK. Donc, les gens, des employeurs, même des professionnels de la santé qui voudraient juste la suivre. Au Centre du Québec. OK. Ceux qui voudraient la suivre, ils peuvent contacter la Société Alzheimer Centre du Québec puis s'inscrire. Puis c'est quand même, là, c'est pas une formation de 30 minutes, là. C'est combien? Non, bien, on a deux formats. Je ne veux pas faire peur au monde, mais je dis ça parce que c'est une formation qui est sérieuse. C'est pas fait à la sauvette, là. C'est 4 modules, c'est 4 bons modules, en fait, qui viennent aborder vraiment
toute la maladie. On aborde le cerveau. Comment c'est fait le cerveau humain, etc. Puis Comment c'est quoi? intervenir. Il y a deux types. C'est quoi, un 16 heures ou un 7 heures? Un 16 heures puis un 7 heures. Dans 7 heures, c'est pas ça que je voulais dire du tout. Le 7 heures, il n'est pas reconnu, par exemple, par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, tandis que la 16 heures, elle est reconnue pour leur formation continue. OK. La 7 heures, on la donne beaucoup là, pour les préposés ou les gens qui font du ménage ou de l'accompagnement à domicile, là, des choses comme ça. Oui, c'est un autre des gens, même des gens de pas trop longs. Exactement. Ils rentrent dans la maison. Oh, madame, votre rond est ouvert. Bientôt, il devrait avoir une formation spécifique pour les bénévoles là, vraiment plus courte. Parce que j'en ai parlé souvent avec des gens qui s'occupaient de pas trop lent, puis c'est des yeux, des gens qui vont porter de la nourriture, ils peuvent voir des situations de maladies, de violence, d'abus aussi. Ça peut être des gens qui peuvent... puis il faut qu'ils sachent comment le détecter. Une programmation variée. La Société Alzheimer Centre du Québec, c'est bien des choses. On me dit main dans la main. C'est quoi ça? C'est une activité qui revient annuellement, ça? Qui est en continu? Bien, en fait, on l'offre à 2 sessions. Si on veut, on a une session à l'automne, puis au printemps. Oui. Main dans la main, c'est un peu comme les cafés-rencontres. Bien, c'est un café-rencontre, mais qui a été conçu pour des personnes qui ont reçu un diagnostic de troubles neurocognitifs dans la phase légère. OK. Donc, on regroupe. OK, c'est ça. Donc, fait qu'on parle de ce qu'on vit, puis de nos appréhensions, etc. Café rencontre de la tête au cœur. C'est beau comme titre. Ce sont des rencontres pour les personnes proches aidantes. Ah, les proches. Les proches aidants et l'aidé. On accueille les deux, oui. OK. Comme ça, on vient briser l'isolement puis on leur permet de créer des liens. Ben oui, puis c'est ça, partager. Café rencontre pour personnes proches aidants, bien là, on va avoir nos gens qui donnent un support. Fait que là, on peut comprendre ce qu'on vit, puis partager, puis des fois des insatisfactions, évidemment. C'est pas facile tout le temps. Là. Puis on a le droit de dire que c'est pas facile tout le temps. Puis c'est la place là, pour le faire. L'ABC de la maladie, 3 séries de 5 ateliers. Hey, 23 heures de formation. C'est un beau Quelqu'un contrat. qui fait les 3, là, ça donne un gros 23 heures de formation. Tantôt, on avait parlé de répistimulation, fait qu'on va passer outre l'hébergement aussi. Mais par contre, je voudrais juste ajouter, l'ABC de la maladie d'Alzheimer, cette année, c'est nouveau, là, on vient le donner dans 2 nouvelles régions qu'on n'allait pas vraiment. C'est à Nicolet et à Bécancour. On offre la première série. Bien là, oui, on va mettre l'accent là-dessus. On commence cet automne. Fait que c'est ça va être donné dans nos territoires. Exactement. Physiquement, c'est pas virtuel, là. C'est en personne. Oui. Bien, en tout cas, tu me tiendras au courant parce qu'on va en faire la promotion. On va en faire la promotion avec plaisir quand tu auras les dates puis les lieux. J'ai les dates, mais je ne les sais pas par cœur. Je pourrais te les donner. Tu me communiqueras ça, on fera un topo là-dessus. Comment on peut soutenir la Société Alzheimer? Parce qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça. On a peut-être développé de la sensibilité à cette cause-là. Comment on peut vous soutenir? Bien, les gens peuvent être membres. Oui. Puis en étant membre, ils soutiennent des milliers d'heures de services qui sont offerts aux proches aidants puis aux personnes atteintes. Et ils soutiennent aussi nos initiatives pour ces personnes-là. Puis ça leur permet aussi d'avoir le vote pour l'AGA à chaque année. Parce que vous êtes un OSBL. Donc, il y a une assemblée générale, il y a un conseil d'administration, etc. Ils peuvent donner leur candidature là, pour être sur le conseil d'administration aussi. Puis c'est de marquer un geste aussi, d'être membre de quelque chose, c'est de signifier. Puis on a 100, 200, 1000, 5000 membres, mais ça donne du poids quand que... Exemple, on veut revendiquer, parce que peut-être un volet, peut-être pas au niveau centre du Québec, peut-être que oui, mais la société fait des démarches auprès des décideurs, tout ça. Là, oui. Puis la Fédération québécoise, on l'entend souvent. Et donc, on peut faire des dons, différents types de dons, puis notre héritage. On pourrait l'alléguer, par exemple, à la Société Alzheimer, un don général. On a aussi une activité de financement. Notre principale activité de financement avec une marche. Oui. Bien là, ça rejoint nos choses pour prévenir. Moi, je les invite toujours à venir marcher, à chaque année. Fait que là, c'est appuyé, on va les nommer. IG Gestion de patrimoine. Donc, c'est au mois de mai, ça, que ça se passe? Dernier dimanche de mai. Et ça se fait à plusieurs endroits ou à un endroit spécifique au centre? Partout au travers du Québec. Mais ici, au centre du Québec, c'est pratiquement toujours à Drummondville, au village québécois d'Antan. Bien là, en plus, tu marches puis c'est agréable, c'est beau.
c'est vraiment le fun. Puis il y a de l'animation. Ben oui. Puis c'est quand même significatif ce qu'on peut ramasser. On a atteint des records, 40 000 Oui, dans les 2 dernières années. Là, c'est assez significatif. Donc, c'est ça. Et pour conclure, ma chère, qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Mélissa Lampron, intervenante, conseillère aux proches aidants à la Société Alzheimer Centre du Québec. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire pour conclure? Bien, que les gens, il ne faut vraiment pas qu'ils hésitent à nous contacter. Aussitôt qu'ils ont des doutes ou s'ils ont besoin de parler, on est là pour les soutenir vraiment dans tout le parcours, puis on peut les référer vers les bonnes ressources. Il n'y a pas de mauvaises questions. Pas de mauvaises questions, pas de mauvais moment pour nous appeler non plus. Puis si on n'est pas là, ils nous laissent un message, puis on rappelle le plus rapidement possible. Bien, merci, Mélissa, d'être venue. Bravo à ce que tu fais. Bravo aussi à tous tes collègues, tous les bénévoles impliqués, tous les proches aidants, tous les gens. On pense à eux. Hein, c'est une cause collective, hein, cette maladie Alzheimer. Donc, merci beaucoup pour ton temps. C'est bien apprécié. Mais ça fait plaisir. Merci à toi. Je me souviens quand j'étais toute petite, quelque chose d'inattendu s'est passé sous mes yeux. Jamais je n'oublierai le calme de ce moment. J'étais prise devant l'impuissance, bouleversée par cet instant. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était la mort qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie,